Bonjour, aujourd'hui nous allons monter une mouche baptisée El Massacror. Pour ce faire, prenez un hameçon en taille 16 de forme K10 et enroulez votre fil de montage dessus. Ici j'utilise un Unifred en taille 8.0, couleur Light Kale. Ensuite, réalisez des enroulements de fil de plomb autour de la hampe en prenant soin de laisser un espace entre les enroulements de plomb et l'œillet et la fin de la courbe de l'hameçon afin de ne pas créer une fin d'abdomen trop épaisse. Ensuite, repassez dessus afin de sécuriser vos enroulements de fil de plomb, éviter qu'ils ne se défassent. Ici, j'utilise une plume de cul de canard de couleur olive de chez Marc Petitjean. Il vaut mieux utiliser des plumes de grande taille parce que sinon vous ne pourrez pas cercler le corps entièrement avec une seule plume. Ensuite, il faut les enrouler autour de la hampe. Le premier enroulement, il ne faut pas tourner l'hameçon, mais ensuite il faut twister la plume afin qu'au lieu d'être plate, elle devienne un peu ronde, ce qui va permettre de donner ces striures sur l'abdomen à votre mouche. Ensuite, sécurisé par plusieurs tours de fil de montage. Essayez de serrer fort parce que la plume a une mémoire de forme, elle va essayer de s'enfuir. Ensuite, réalisez des enroulements de fil de cuivre afin de rendre votre corps plus résistant. Vous pouvez maintenant placer le matériel qui va servir à représenter le sac à l'air de votre émergente. Ici, j'utilise le Mirage Breakback de chez Hens en couleur Peacock. Ensuite, enroulez le dubbing pour former votre thorax. Ici, j'utilise une mixture de plusieurs dubbings que je mettrai dans la barre de description. Ensuite, placez les yeux que vous aurez réalisés au préalable en monofilament et prenez une plume de perdrix. Ici, j'utilise une qui a été teintée à l'acide picrique afin de lui donner une couleur jaune olive. Placez-la comme ceci, de part et d'autre des côtés de la nymphe, afin de représenter des petites pattes qui vont s'agiter dans l'eau quand vous allez tirer sur votre nymphe ou bien qu'elle va se faire emporter par le courant. Il est très important d'avoir du mouvement sur vos nymphes si vous voulez qu'elles soient efficaces. La plupart des nymphes sont faites de manière simple, sans petites pattes ou bien sans petites pattes ou bien une petite queue qui bouge. Et en fait, quand vous faites vos imitations d'insectes, il faut aussi penser que dans l'eau, les insectes bougent, tout comme un petit poisson, c'est pas juste des trucs immobiles. Même si des nymphes relativement immobiles peuvent bien marcher de par leur mimétisme, souvent faire vos nymphes un peu comme un streamer, entre parenthèses, vont vous permettre de leur donner une action sous l'eau et de les rendre bien plus efficaces. Et autre chose, quand vous faites une nymphe, par exemple celle-ci, les matériaux utilisés et leur emplacement ne vont pas seulement permettre à la nymphe de ressembler à un insecte en dehors de l'eau, mais aussi sous l'eau. C'est-à-dire que vous allez voir que dans la vidéo à la fin, elle sera vraiment vivante. Le cul de canard qu'on a utilisé pour l'abdomen et les pattes vont vraiment donner un effet vivant sous l'eau. Ils vont capturer des petites bulles. Pour renforcer votre sac à l'air, une ou deux gouttes de colle UV de forte viscosité vous permettront d'avoir un bel effet brillant, transparent et de renforcer fortement votre sac à l'air qui ne va pas se casser. Environ 10 secondes de lampe UV sont amplement suffisantes et permettront d'être sûr que votre sac à l'air ne sera pas gluant au toucher parce que la colle UV, quand on la sèche pas assez, elle peut un peu coller au doigt. Sous l'eau, la nymphe prend vie, les culs de canard capturent des bulles d'air et
les barbules de perdrix créent des petites perturbations qui fait que la nymphe ne bouge pas comme si elle était juste un petit morceau de plomb, mais elle a vraiment une prise dans l'eau et ça lui donne une meilleure action.